le commandement Sud a de nouveau débarqué à Caracas pour hisser le drapeau des États-Unis à l'ambassade américaine, marquant le retour officiel après 7 ans d'absence. L'arrivée des militaires a provoqué une grande agitation politique au Venezuela, surtout en raison de la disparition de Diosdado Cabello. Beaucoup pensent que Cabello s'est enfui à Cuba, tandis que d'autres affirment qu'il a été capturé, ce qui accentue encore plus le climat d'incertitude dans le pays. De fortes rumeurs circulent selon lesquelles Diosdado Cabello aurait déjà présenté une sorte de démission, mais en réalité, il n'a pas vraiment mis son poste à disposition. Il y a quelque temps, Delcy Rodriguez lui aurait demandé de démissionner, mais Diosdado Cabello s'était accroché simplement à une réalité. Je ne vais pas partir d'ici, et sinon, je peux te causer des problèmes à toi. Quelque chose qui a à voir avec Nicolas Maduro, avec Silvia Flores, que tu les as livrés et que tu ne résisteras pas. Je dirais, il y a longtemps. Sans la confirmation de la localisation de Cabello, l'attente d'une nouvelle offensive militaire des États-Unis sur le sol vénézuélien grandit. Avec la création de la coalition des Amériques pour lutter contre les cartels, le Pentagone a renforcé sa présence dans la région, augmentant le nombre de fusiliers marins et déployant davantage de chasseurs et de drones pour patrouiller à la fois le Pacifique et la mer des Caraïbes. Signalant une escalade significative de la pression sur le régime vénézuélien, soyez les bienvenus dans Vie à la caserne. Avez-vous remarqué quelque chose hier lors de la marche de Chavito? Un petit détail que je pense que presque personne n'a remarqué. Et tu sais lequel? C'est que Monsieur Diosdado Cabello n'est apparu nulle part. La réouverture de l'ambassade des États-Unis à Caracas représente bien plus qu'un geste diplomatique. Il s'agit d'une base stratégique au cœur du régime chaviste. En plus du retour de la présence officielle nord-américaine, l'installation peut servir de bureau avancé pour la CIA, capable de surveiller de près les mouvements du gouvernement vénézuélien et de recueillir des informations cruciales sur ses connexions internationales et ses activités internes. Cette proximité facilite les opérations de renseignement, l'infiltration et le soutien aux groupes d'opposition, augmentant la capacité du gouvernement de Donald Trump à faire pression sur le régime. Dans ce contexte, la figure de Diosdado Cabello devient encore plus vulnérable. Avec son passé de violence contre le peuple vénézuélien et son implication avec le Tren de Aragua et le cartel de Los Soles, la pression interne et externe pour qu'il soit neutralisé immédiatement ne cesse d'augmenter. De nombreux Vénézuéliens demandent déjà ouvertement l'aide des États-Unis pour contenir l'influence de Cabello. Et la présence de la CIA sur le territoire vénézuélien peut accélérer les enquêtes, démanteler les réseaux criminels et affaiblir le pouvoir du chavisme, rendant la libération du peuple vénézuélien de plus en plus prometteuse. La chasse à Diosdado Cabello reste intense puisqu'il figure toujours sur la liste des personnes recherchées par le département d'État américain, avec une récompense de 25 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. Cette somme attire non seulement l'attention des militaires américains, mais aussi celle de mercenaires venant de différentes parties du monde. Des entreprises militaires privées voient dans la récompense une opportunité lucrative, tandis que des groupes indépendants agissent pour de leurs propres chefs. La présence sur le territoire vénézuélien, les enquêtes, les activités criminelles, le chavisme, la présence de tout cela. La CIA, qui avait déjà fourni la localisation de Nicolas Maduro avant sa capture, renforce maintenant son offensive avec un centre opérationnel à l'intérieur de l'ambassade, à Caracas. L'agence intensifie ses opérations de renseignement, utilisant des déguisements sophistiqués, cooptant des agents locaux et exerçant une pression directe sur la haute direction du régime. Cette présence physique à l'intérieur du Venezuela augmente la capacité de surveillance et d'infiltration, rendant le régime encore plus vulnérable. Pour ce type de mission, la CIA utilise une large gamme d'équipements avancés, tels que des systèmes de surveillance électronique,
des drones de reconnaissance, des logiciels d'interception des communications, des dispositifs de suivi et des technologies de cryptage. Tout cela pour protéger ses opérations. Avec ces ressources, l'agence parvient à cartographier les réseaux criminels, à identifier les mouvements stratégiques et à maintenir les cibles sous pression constante, augmentant ainsi les chances de capture et de neutralisation. La présidente intérimaire Delcy Rodriguez fait face à une situation délicate. D'un côté, il y a la pression constante de Washington qui exige le respect des directives de Donald Trump, sous peine de faire d'elle une cible directe. De l'autre côté, la force interne du chavisme persiste, toujours active, mais désormais plus discrète. Surtout après les dernières attaques américaines contre des cibles liées au trafic de drogue sur la côte vénézuélienne. Cette combinaison de pression externe et interne place Rodrigues dans une position de vulnérabilité inédite. Pendant ce temps, l'attente grandit autour de la localisation de Diosdado Cabello, qui n'est pas apparu en public depuis plusieurs jours. Son silence alimente des rumeurs de fuite à l'étranger ou même de capture, ce qui accroît la tension politique dans le pays. L'absence d'informations concrètes sur Cabello intensifie le sentiment d'instabilité et renforce la perception que le régime chaviste pourrait entrer dans une phase de neutralisation finale. Laissez ici dans les commentaires votre avis sur la localisation de Diosdado Cabello et si une éventuelle fuite vers le Brésil pourrait également être envisagée. Sur Vie à la caserne, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant combattants, à la prochaine!